Au Canada, par année, c'est plus de 180 millions de tonnes d'effluents d'élevage qui sont appliqués sur les terres, ce qui apporte au sol plus d'1 million de tonnes d'azote, dont 36% provient de la production laitière. Bien sûr, une grande partie de cet azote servira à la croissance des différentes cultures. Malheureusement, une partie pourra également être perdue dans l'environnement sous diverses formes. Aussi, une partie pourra venir contribuer à augmenter les réserves en azote du sol. La réponse des stocks d'azote, donc s'ils augmenteront ou diminueront, pourra être modulée selon différents facteurs, notamment par la source de nutriments. Donc si l'azote est apporté sous forme d'engrais minéral ou encore sous forme de lisier de bovin, la réponse des stocks d'azote pourrait être différente. L'intensité du travail du sol pourrait aussi venir influencer. Également, le système de culture, donc que ce soit des plantes annuelles ou des plantes pérennes, pourrait avoir un impact différent. Malheureusement, à ce jour, très peu d'études se sont intéressées au devenir à long terme de cette accumulation d'azote dans les réserves du sol selon ces différents facteurs. Ce projet a pour objectif de venir mesurer les stocks d'azote du sol afin de pouvoir venir calculer le bilan d'azote pour 3 écozones du Canada selon différentes pratiques culturales. Pour ce faire, nous venons mesurer les stocks d'azote total en prélevant des échantillons jusqu'à 50 cm de profondeur pour les différents sites. Ensuite, nous venons calculer le bilan d'azote qui se fait en additionnant les différentes entrées azotées dans le système sol-plante et en soustrayant les sorties. Donc, en combinant certaines données issues de la littérature scientifique et certaines données issues de projets précédents de la grappe laitière, nous avons pu créer un modèle de flux azoté combinant les entrées d'azote et les sorties d'azote du système sol-plante et modulable selon différentes pratiques culturales, comme par exemple ici un système en rotation combinant des années de prairie à une année de céréales avec un travail du sol réduit et une fertilisation à base de lisier de bovin, versus une pratique culturelle totalement différente, donc combinant cette fois-ci des céréales en continu à une fertilisation minérale et à un travail du sol plus conventionnel, donc par labour. Maintenant, grâce aux mesures effectuées au champ pour les différents sites, nous pouvons venir quantifier cette accumulation d'azote dans les réserves du sol, et ce toujours en fonction des différentes pratiques culturelles. L'outil développé par ces recherches permettra de venir cibler les meilleures pratiques culturelles pour l'utilisation des effluents d'élevage à la ferme, afin de maximiser l'arrivée d'azote et son accumulation dans les réserves du sol et de minimiser les pertes environnementales.